La nouvelle mairesse de la ville de Montréal, Madame Soraya Martinez Ferrada, vient de déposer son premier budget pour l'année 2026 et malheureusement, si vous pensiez que changement rime avec allègement, c'est tristement pas le cas pour ce premier budget. D'abord, il faut rappeler que durant les dernières élections municipales, Madame Martinez Ferrada avait promis que le compte de taxes des Montréalais n'augmenterait pas plus que le niveau de l'inflation. Or, on nous sert une augmentation d'à peu près 3,8% en moyenne, ce qui est supérieur à l'inflation qui avait été observée en septembre 2025, donc l'indice d'inflation qui était de 3,4%. Mine de rien, oui, la ville de Montréal a, comment dire, respecté son engagement électoral puisque l'augmentation des taxes de la ville-centre est de 3,4%, mais ils ont oublié de vous mentionner qu'il faut aussi calculer l'augmentation dans les différents arrondissements qui fait en sorte qu'on monte en moyenne à 3,8%, mais dans certains secteurs de la ville, ça peut monter jusqu'à 6% et même plus. En moyenne, ça représente environ 204 $ de plus par maison unifamiliale et par condo, on parle d'une augmentation tout au plus de 100 $. Donc, veut pas, on s'attendait quand même pas non plus à un gel ou à une baisse des comptes de taxes pour l'année 2026. On connaît quand même la situation des finances de la ville de Montréal, mais on s'attendait peut-être à un peu plus de rigueur au niveau du contrôle des dépenses pour éviter de refiler une augmentation trop drastique du compte de taxes aux Montréalais. Et pourquoi faire preuve de rigueur à Montréal? C'est simple, c'est parce que la dette de la ville présentement représente 115% des revenus municipaux. Vous avez bien compris, la dette est plus importante que les revenus de la ville et d'un montant qui est significatif et même que la nouvelle administration tente de réduire son impact parce que on paye présentement 1,3 milliard de dollars en taxes municipales pour essentiellement éponger les frais de la dette pour l'ensemble de la ville. Donc, c'est un montant assez significatif et il faut rajouter aussi le fait que ce coût de la dette vient d'augmenter de 87 millions dans le plus récent budget. Malgré tout, la ville avait quand même engagé un processus qui vise à réviser les dépenses de la ville. Ils ont trouvé des économies de pas loin de 79 millions de dollars, ce qui est une très bonne chose. On les encourage à aller plus loin et à continuer cet exercice, mais trouver des économies de 79 millions alors que le coût de la dette augmente de 87 millions, pas besoin d'être un doctorant en mathématiques pour comprendre qu'il y a un problème et qu'on dépense de plus en plus. D'ailleurs, les dépenses de la ville augmentent de 5,4%. C'est au-delà de l'inflation, c'est au-delà même de l'augmentation des comptes de taxes. Donc, il va falloir aussi corriger le tir. Et ça, il ne faut pas attendre le prochain budget pour le faire. Il faut que ça se fasse maintenant. Et il y a un paquet de mesures qui peut être déployé dès maintenant par la ville de Montréal pour corriger le tir. On peut commencer d'abord par les postes administratifs. Sous Valérie Plante, on a ajouté pas loin de 3000 postes administratifs au sein de la ville de Montréal. Au cours des dernières élections municipales, Mme Martinez Ferrada promettait de couper pas loin de 1000 postes au sein de l'administration montréalaise au courant des 4 prochaines années. C'est environ 250 postes par année. Malheureusement, dans le premier budget qui a été déposé, elle ne coupe que 65 postes dans ce premier budget. Donc, on peut pas s'attendre vraiment à ce que ça ait un impact important pour le moment. Il va falloir aller de l'avant avec ce ménage qui a été promis et le plus rapidement que possible, puisque si on élimine 1000 postes, selon les projections, on sera en mesure d'économiser pas loin de 320 millions de dollars par année à la ville de Montréal. Il y a aussi un paquet d'autres décisions qui ont été prises par l'ancienne administration qui sont impopulaires et très coûteuses, notamment le projet de piétonisation de la rue Sainte-Catherine-Est, ne serait-ce que pour un segment d'environ 1 kilomètre. Bien, cette dépense-là, à elle seule, va coûter pas loin de 200 millions de dollars aux contribuables montréalais d'ici 2030. Il serait peut-être temps de faire un 180 degrés complet sur ce genre de mesures-là afin d'aller chercher des économies importantes qui permettraient d'éviter de refiler aux contribuables montréalais des augmentations salées de leur compte de taxes. Donc, disons-le franchement, le premier budget de la mairesse Soraya Martinez Ferrada obtient difficilement la note de passage. On augmente les taxes, on augmente les dépenses, mais les allègements, bref, le changement, ça, on le voit pas pour l'instant. Donc, si vous êtes d'accord avec ce constat, je vous invite à partager cette vidéo en grand nombre et à maintenir la pression. Et pourquoi? Parce que le budget a simplement été introduit, il n'a pas encore été voté, il peut encore être amendé, il peut encore avoir des modifications. Et nous, à la Fédération canadienne des contribuables, on veut maintenir cette pression pour faire en sorte que la mairesse ainsi que son administration retourne à la table à dessein et fasse en sorte que l'augmentation du compte de taxes soit dans la capacité de payer les contribuables et qu'il y ait un véritable effort pour réduire les dépenses de la ville. Merci à vous.